Chapitre 9. La femme battue. Zadig dirigeait sa route sur les étoiles. La constellation d'Orion et le brillant astre de Sirius le guidaient vers le port de Canope. Il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux, tandis que la Terre, qui n'est en effet qu'un point imperceptible dans la nature, paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble. Il se figurait alors les hommes tels qu'ils sont en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Cette image vraie semblait anéantir ses malheurs, en lui retraçant le néant de son être et celui de Babylone. Son âme s'élançait jusque dans l'infini et contemplait, détachée de ses sens, l'ordre immuable de Puniver. Mais lorsqu'ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans son cœur, il pensait qu'Astarté était peut-être morte pour lui, l'univers disparaissait à ses yeux, et il ne voyait dans la nature entière qu'Astarté mourante et Zadig infortuné. Comme il se livrait à ce flux et à ce reflux de philosophie sublime et de douleur accablante, il avançait vers les frontières de l'Égypte. Et déjà, son domestique fidèle était dans la première bourgade, et il lui cherchait un logement. Zadig cependant se promenait vers les jardins qui bordaient ce village. Il vit non loin du grand chemin une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours, et un homme furieux qui la suivait. Elle était déjà atteinte par lui, elle embrassait ses genoux. Cet homme l'accablait de coups et de reproches. Il jugea à la violence de l'Égyptien et au pardon réitéré que lui demandait la dame, que l'un était un jaloux et l'autre une infidèle. Mais quand il eut considéré cette femme, qui était d'une beauté touchante, et qui même ressemblait un peu à la malheureuse Astarté, il se sentit pénétré de compassion pour elle et d'horreur pour l'Égyptien. « Secourez-moi » s'écria-t-elle à Zadig avec des sanglots. « Tirez-moi des mains du plus barbare des hommes. Sauvez-moi la vie !» À ces cris, Zadig courut se jeter entre elle et ce barbare. Il avait quelque connaissance de la langue égyptienne. Il lui dit en cette langue: « Si vous avez quelque humanité, je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse. Pouvez-vous outrager ainsi un chef-d'œuvre de la nature qui est à vos pieds et qui n'a pour sa défense que des larmes ?»« Ah ah » lui dit cet emporté, « tu l'aimes donc aussi, et c'est de toi qu'il faut que je me venge ?» En disant ces paroles, il laisse la dame qu'il tenait d'une main par les cheveux, et prenant sa lance, il veut en percer l'étranger. Celui-ci, qui était de sang-froid, évita aisément le coup d'un furieux. Il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée. L'un veut la retirer, l'autre l'arracher. Elle se brise entre leurs mains. L'Égyptien tire son épée. Zadig s'arme de la sienne. Ils s'attaquent l'un l'autre. Celui-là porte 100 coups précipités, celui-ci les pare avec adresse. La dame, assise sur un gazon, rajuste sa coiffure et les regarde. L'Égyptien était plus robuste que son adversaire. Zadig était plus adroit. Celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras, et celui-là comme un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard. Zadig passe à lui et le désarme, et tandis que l'Égyptien devenu plus furieux veut se jeter sur lui, il le saisit, le presse, le fait tomber en lui tenant l'épée sur la poitrine. Il lui offre de lui donner la vie. L'Égyptien, hors de lui, tire son poignard. Il en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait. Zadig, indigné, lui plonge son épée dans le sein. L'Égyptien jette un cri horrible et meurt en se débattant. Zadig alors s'avança vers la dame et lui dit d'une voix soumise: « Il m'a forcé de le tuer, je vous ai vengé, vous êtes délivré de l'homme le plus violent que j'ai jamais vu. Que voulez-vous maintenant de moi, madame ?»« Que tu meurs, scélérat, lui répondit-elle. Que tu meurs, tu as tué mon amant, je voudrais pouvoir déchirer ton cœur. »« En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit Zadig. Il vous battait de toutes ses forces et il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous secourir. »« Je voudrais qu'il me battît encore, reprit la dame en poussant des cris. Je le méritais bien, je lui avais donné de la jalousie. Plût au ciel qu'il me battît et que tu fusses à sa place. » Zadig, plus surpris et plus en colère qu'il ne l'avait été de sa vie, lui dit: « Madame, toute belle que vous êtes, vous mériteriez que je vous battisse à mon tour, tant vous êtes extravagante. Mais je n'en prendrai pas la peine. » Là-dessus, il remonta sur son chameau et avança vers le bourg. À peine avait-il fait quelques pas qu'il se retourne au bruit que faisaient 4 courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride. L'un d'eux, en voyant cette femme, s'écria: « C'est elle-même, elle ressemble au portrait qu'on nous en a fait. » Ils ne s'embarrassèrent pas du mort et se saisirent incontinents de la dame.
Elle ne cessait de crier à Zadig. « Secourez-moi encore une fois, étranger généreux. Je vous demande pardon de m'être plainte de vous. Secourez-moi, et je suis à vous jusqu'au tombeau. » L'envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle. « À d'autres, répondit-il. Vous ne m'y attraperez plus. » D'ailleurs, il était blessé. Son sang coulait, il avait besoin de secours. Et la vue des 4 Babyloniens, probablement envoyés par le roi Moabdar, le remplissait d'inquiétude. Il s'avance en hâte vers le village, n'imaginant pas pourquoi 4 courriers de Babylone venaient prendre cette Égyptienne, mais encore plus étonné du caractère de cette dame.